Blaf, on est là. Alors, vous savez, j'étais en train de penser à un truc tout à l'heure, là. Mais je vais vous dire, vous savez pourquoi l'une des raisons hein, qui fait que économiquement nos pays ont du mal à décoller, c'est pas du tout parce que, comme vous le savez déjà, hein, que vous soyez Congolais, Camerounais, Martiniquais, Guadeloupéens, peu importe, hein, Haïtiens, Saint-Luciens, peu importe le pays d'Afrique ou des Antilles d'où vous venez. Mais vous savez pourquoi économiquement on décolle pas? C'est pas parce qu'il y a un manque de talent, c'est pas parce que c'est même pas parce que il y a de la corruption. C'est même pas pour ça en fait. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Parce que quand vous regardez bien, dans tous les pays il y a de la corruption, hein. En France il y a de la corruption à 100%, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les pays il y a de la corruption massive, massive. Mais chez nous, vous savez pourquoi? C'est parce que les, nous avons une catégorie de nos compatriotes qui ont du mépris pour le génie africain. C'est tout bête hein, ce que je vais vous dire. Hein. Mais quand un peuple va jusqu'à mépriser ses intellectuels, ses génies, quand un peuple va jusqu'à cracher sur l'intellect de ses semblables, mais vous pourrez mettre tous les millions à la disposition de tout le monde que ça ne marchera pas. C'est dingue ce que je vous dis, hein, mais ça ne marchera pas. Je vous donne un exemple. En France, comme je l'ai dit, il y a de la corruption à plein nez, hein, à plein nez, à plein nez. Mais je vous assure que les gens qui sont corrompus, par exemple, hein, les politiciens français ou les chefs d'entreprise, etc., ils ne crachent pas sur la France. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils ne crachent pas sur leurs penseurs, leurs héros, etc. De Gaulle, etc. Ils ne crachent pas dessus. Le gros souci, c'est que, par exemple, moi qui suis martiniquais, dans mon pays d'origine, mais vous n'imaginez pas le nombre de Martiniquais qui crachent sur François Fanon. Ils ne le disent pas ouvertement, mais ils crachent sur lui. Hein. Complètement, complètement. Et ça, c'est sur toute l'échelle sociale. Vous n'imaginez pas le nombre d'élus martiniquais, mais qui crachent complètement sur Aimé Césaire. Ils ne vont pas le dire publiquement. Ils ne vont pas le dire publiquement, mais ils crachent dessus. Cette attitude de mépris, parce que c'est du mépris racial, n'importe comment, hein, c'est du mépris racial. Parce que ces élus martiniquais, je vous assure que De Gaulle, il l'aime. Hein. Je vous assure que les philosophes français, ils les aiment. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lorsqu'on parle de philosophes africains, lorsqu'on parle de génie africain, lorsqu'on parle de génie du monde noir, mais ils en ont rien à foutre, ils crachent dessus et ils piétinent tout ça. Ce qui fait que même quand ils sont corrompus, ils ont tellement de mépris pour l'intelligence du monde noir et par extension pour les afrodescendants d'une manière générale, qu'ils vont vraiment essayer de rabaisser plus bas que terre et s'essuyer leurs semelles sur l'ensemble des afrodescendants. Par exemple, les élus martiniquais, dans l'immense majorité des cas, ils essuient leurs semelles sur le visage des Martiniquais avec un mépris racial et un dédain sans nom. Hein. Ça va beaucoup plus loin que le fait d'être corrompu ou pas corrompu. Parce que vous pouvez être dans un pays, être corrompu jusqu'à l'os, mais vous aimez votre pays et vous ne crachez pas sur votre semblable. Ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Vous voyez? Vous pouvez être comme ça, mais plein de gens sont comme ça. Plein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'empêche pas que vous allez, dans votre mentalité de corrompu, vous allez vous associer avec vos semblables. Encore une fois, en France, mais dans tous les pays, c'est pareil. Hein. Je veux dire que les Indiens, en Chine, il y a des corrompus. Hein. Au Japon, il y a des corrompus. En Inde, il y a des corrompus. Je veux dire, c'est pas propre à la Martinique ou pas propre au Congo, etc. La grosse différence, c'est que les corrompus des autres pays, ils travaillent avec leurs semblables. Hein. Ils travaillent avec leurs semblables.
C'est ça la grosse différence. Le corrompu martiniquais ou le corrompu congolais ou le corrompu ce que vous voulez, lui, il essuie ses semelles sur son semblable. C'est-à-dire qu'il préfère être corrompu, détourner l'argent et le dépenser, par exemple, en France, à acheter des villas, ou en Angleterre ou ailleurs, plutôt que, par exemple, avec l'argent qu'il a volé, plutôt que je dirais, de même acheter un pot de fleurs dans son pays d'origine. Les Français font pas ça. Par exemple, ils volent l'argent, ils mettent l'argent en Suisse, ils planquent l'argent, bien sûr, mais ils achètent des appartements dans leur pays, alors c'est pas leur nom, etc., etc. On sait ça, vous voyez. Mais l'afrodescendant, qu'il soit africain ou antillais, mais il vomit tellement, tellement sur ses semblables, il crache tellement dessus que l'argent qu'il détourne, il préfère à la limite perdre de l'argent dans des villas et des maisons qui seront saisies dans des pays occidentaux, plutôt que de mettre un demi-dollar, un demi-euro dans son pays d'origine. Tellement il a du mépris, tellement il a du mépris pour son pays et pour ses semblables. La situation est tellement grave que regardez un peu au Gabon, là, j'ai oublié le nom du président, là. Ils ont trouvé des millions, des liasses de billets chez lui, ça a été filmé. Hein. Donc il préfère garder des liasses de billets chez lui, dans sa maison, enfermée, inutilisée, ou plutôt en attente d'être, j'en sais rien, je pense qu'il voulait les planquer ou quoi. Il préfère, plutôt que, par exemple, d'acheter une villa, par exemple, dans son propre pays, même si c'est pas à son nom, même si c'est caché, etc. Mais il préfère garder ça là et laisser ça pourrir dans des mallettes ou quoi, plutôt que d'acheter... vous voyez ce que je veux dire? Un autre exemple qu'on peut voir, Pablo Escobar, trafiquant. Alors je ne dis pas d'être trafiquant, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il avait énormément d'argent, ok? Bon, les politiciens locaux étaient corrompus, une bonne partie. Bon, mais Pablo Escobar, il avait des villas dans son pays. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour aller se planquer, etc. Il avait des villas. Donc, quelque part, quoi qu'on en dise, bon, il dépensait l'argent quand même dans le pays. Mais le corrompu, le noir français ou francophone ou l'afro-descendant, qui n'a que du mépris finalement pour son semblable ou pour son pays d'origine, etc., il préfère lui perdre tout l'argent à l'étranger plutôt que de mettre un demi-euro dans son pays d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Il préfère. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. Nous assistons à des gens qui ont tellement de mépris pour leurs semblables, mais un tel dédain, un tel dégoût. Je veux dire, l'intellect de leurs semblables, pour eux, ça n'a tellement pas d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils préfèrent, à la limite, appauvrir totalement leur pays, laisser par exemple la Martinique. Les Martiniquais souffrent. Vous avez vu les manifs qu'il y a eu en Martinique depuis l'année dernière, avec le RPRAC, avec, comment il s'appelle, Rodrigue Petitot et son équipe. Ils sont toujours là dans les soucis. Il a été emprisonné, etc. Les élus locaux préfèrent laisser la population crever, clamser sur place. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement clamser sur place. Même s'ils font, soi-disant, ils vont dire au ministre, ouais, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, eux-mêmes ne vont pas mettre en danger leur poste pour les Martiniquais. Ils préfèrent laisser crever l'ensemble des Martiniquais. Eux sont bien, leurs enfants sont placés. Et quand ils sont corrompus, l'argent, ils préfèrent planquer ça, je ne sais pas où, quitte à ce que ce soit saisi dans d'autres pays, plutôt que de mettre un demi-centime en Martinique. Et dans tous les pays africains, c'est pareil. Dans tous les pays africains, c'est pareil. Ils préfèrent à la limite que la Ferrari, la Porsche, qui est garée à Londres, qui est garée en France, qui est garée
au Canada, ils préfèrent que ce soit saisi là-bas plutôt que cet argent-là, finalement, même si tu es corrompu, mais bon, tu achètes deux, trois maisons dans ton pays, bon, même si c'est pas à ton nom, mais en tout cas, bon, on peut dire que, bon, l'argent, tu es corrompu, certes, mais l'argent, bon, on va dire, ça ne revient pas à la population, mais en tout cas, bon, tu as acheté quelques maisons dans ton propre pays, bon. Vous voyez le degré de mépris et de dédain. Et c'est ce que Fanon explique à sa manière. Parce que si vous lisez le livre Peau noire et masque blanc, d'une certaine manière, c'est ce qu'il explique. Hein, que le Martiniquais, une partie des Martiniquais, a tellement de dédain, de mépris, il veut tellement montrer qu'il est plus français que le français lui-même, qu'il dépasse toutes les limites. Il dépasse toutes les limites pour prouver à l'autre qu'il est intégré, quoi, il est civilisé. Hein, attention, moi, je passe plus de branche en branche, attention, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà les problèmes que nous rencontrons. Et c'est pas étonnant que nos pays, que ce soit les Antilles ou l'Afrique, on soit dans les pires problèmes, même sur des trucs très basiques. Même là, il y a un truc que je vous passerai à l'occasion, sur les universités en Afrique, les étudiants sont obligés de dormir dans l'amphithéâtre. Mais c'est triste, des jeunes brillants, intelligents, garçons comme filles, qui sont capables vraiment de poursuivre des carrières brillantes à travers le monde, et en Afrique en premier lieu, bien sûr, sont obligés de dormir dans l'amphithéâtre. Donc, je veux dire, il y a quand même un ministre de l'Éducation, il y a quand même... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il préfère laisser pourrir totalement la situation plutôt que de mettre 1 euro. Je ne sais pas si je suis très clair. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que t'es corrompu. Bon, d'accord, t'es corrompu jusqu'à l'os. Bon, il n'y a pas de problème. On a compris. Mais tu peux mettre 1 million, tu peux faire semblant. Bon, tu fais un peu semblant. Bon, tu fais une résidence universitaire correcte pour les étudiants. Bon, mais on sait que t'es un voleur. On le sait. Bon, il n'y a pas de souci. Mais non, ils préfèrent laisser crever l'ensemble des gens, mettre l'argent ailleurs, quitte à ce que ce soit saisi ailleurs, hein, plutôt que de mettre ne serait-ce que 100 000, 200 000, 300 000 dollars dans un projet local. Et ça, les élus martiniquais, c'est pareil. Hein. Vous allez en Martinique, vous regardez, par exemple, l'état des transports en commun, c'est catastrophique. Vous attendez 2 plombes à l'arrêt du bus. Le bus, vous ne le voyez pas. Hein. C'est extrêmement mal organisé. Mais les élus locaux préfèrent laisser crever la population, hein, plutôt que de se bouger. Là, il y a des millions qui ont disparu. Alors, je ne sais plus pour quelle malversation. Des millions qui ont disparu. Ce sont les élus martiniquais qui, entre eux, ont bouffé les trucs. Alors que la situation est très compliquée pour mes compatriotes, que ce soit Martinique, Guadeloupe. Hein. Donc, voilà le type de personnes auxquelles on a affaire. Donc, quand je vous dis de vous former sur les questions économiques, c'est une manière de contourner ces problèmes. C'est avec vos compétences que vous contournez les problèmes. Formez-vous sur les questions d'argent. Formez-vous sur le monde de la finance. Observez par le biais de vidéos comment la corruption fonctionne. Où est-ce qu'ils mettent l'argent, etc. Formez-vous à l'échelle nationale et internationale. Maintenant, avec les vidéos, on peut apprendre toutes sortes de choses. Formez-vous sur ce qu'est l'argent. Comment ça fonctionne. C'est important. C'est important. Parce qu'on a des dirigeants et des afrodescendants qui sont parmi nos familles, nos amis, qui ont tellement de mépris, mais un dédain incommensurable vis-à-vis de leurs semblables, qu'au final, même sur les questions économiques les plus basiques, ils n'accordent aucun crédit à leurs compatriotes. Aucun. Donc formez-vous, ce sont vos compétences qui vous aideront à avancer. À très bientôt, j'espère que j'ai été un peu clair, j'ai mélangé pas mal de choses. À très bientôt.